Hello! Aujourd'hui, ça va être une recette sur le persil. Pas vraiment une recette, mais plutôt des trucs et astuces, parce que si j'ai bien compris, vous avez tous besoin d'astuces dans votre cuisine, et comme on ne peut pas faire les courses tous les jours, il va falloir apprendre à conserver, utiliser, réutiliser, varier. Vous risquez de me perdre, on part sur de la créativité. C'est parti! Avec le persil, vous avez 5 vertus exceptionnelles. Autrement dit, les 5 bienfaits du persil. Le premier, c'est un diurétique. Ses racines traitent la rétention d'eau, les œdèmes et les cystites occasionnelles. En 2, c'est un stimulant digestif. En 3, c'est un anti-fatigue et un anti-anémique. En 4, c'est un anti-inflammatoire et un anti-équilibre. En 5, c'est un désodorisant pour la laine. Alors, comment conserver son persil pour avoir du persil frais toute la semaine sans qu'il soit complètement rabougri et déshydraté? Alors pour ça c'est simple, on va prendre une bassine, de l'eau et on va commencer par le laver pour laver les feuilles. La première astuce, c'est que pour laver votre persil, vous allez garder d'un côté les racines et de l'autre les feuilles. On ne gaspille rien, tout se mange, se réutilise, se transforme. Alors dans un premier temps, moi j'ai coupé les feuilles de persil et je les ai séparées des tiges parce qu'elles vont nous être bien utiles. Donc on rince bien les feuilles. Donc on prend un torchon propre en coton et on va venir égoutter le persil dessus. Et avec ce persil, on va pouvoir faire plein de recettes. Donc ensuite, on va le rouler dans le torchon et le conserver comme ça. Donc hop, on roule, on pince et c'est fini. Vous le mettez dans votre frigidaire et quand vous en avez besoin, vous le réouvrez. Et les feuilles ne s'écrasent pas et ça reste humide et c'est parfait. Ensuite, on va prendre les tiges et on va les plonger à leur tour dans l'eau pour les rincer. Que faites-vous des tiges de persil? Moi je les garde, j'en fais des bouquets garnis et ça remplace le persil. Donc, vous allez les garder et vous allez en faire des petits bouquets garnis avec votre ciseau, comme ceci. Voilà, cette grosseur-là à peu près. Vous les pliez en deux et vous allez les attacher avec un bout de ficelle. Je précise, de la ficelle blanche ou de la ficelle à rôti, mais surtout pas de la ficelle bleue si vous ne voulez pas vous retrouver avec un rôti ou un risotto bleu, vert ou rouge. Vidéo persil première. Une fois que vous avez fait vos petits fagots de tiges de persil, eh bien vous allez pouvoir avoir du persil toute l'année, en tout cas avoir le goût du persil dans vos plats. Donc vous allez pouvoir par exemple faire du poisson, encore bouillon ou pas, faire des rôtis, des jus de viande, les mettre dans des veloutés de légumes. Vous en faites ce que vous voulez, en tout cas ça va complètement remplacer le goût du persil, c'est hyper intéressant et en plus avant que vous le jetiez. Voilà, donc vous allez pouvoir le recycler. Ces petits fagots, on va les mettre dans un sac ou dans une boîte en plastique ou dans une boîte en verre. Et voilà, vous avez vos 6 petits bouquets de persil, enfin de tiges de persil pour vos plats et que vous allez pouvoir mettre au congélateur. Donc aujourd'hui on va pouvoir faire une recette toute simple, c'est pour conserver le persil dans le frigo, on va faire un petit pesto de persil. Mais si vous n'avez rien pour l'apéro ou pour l'entrée, vous pouvez tout simplement tremper votre persil mouillé comme ça dans un saladier avec de la farine et ensuite le faire frire. Et c'est absolument délicieux à l'apéro, ça fait des frites de persil, des petits beignets, un peu comme des tempura, avec un peu de fleur de sel, c'est vraiment délicieux. Donc pour faire le pesto de persil, on va avoir besoin de gousses d'ail, de feuilles de persil et d'huile d'olive. Comme on recycle, et que j'adore recycler, j'ai récupéré l'huile d'olive de mes tomates séchées que j'avais fait mariner avec des baies roses. J'ai filtré tout ça et je vais m'en servir pour faire mon pesto de persil. Donc si vous avez un robot mixeur, vous êtes sauvés. Heureusement, j'en ai 2. Contrairement à ce que vous pensez, je ne vais pas mettre l'ail directement dedans, puisque l'astuce pour avoir de l'ail finement émincé, c'est de lancer l'ail directement dans mon Thermomix quand il est lancé à vitesse 5. Et comme ça, j'aurai vraiment un ail très finement haché. Et ensuite, je prends une grosse poignée de persil que je vais pareil lancer à vitesse 5 sur mes hélices. Ensuite, je rajoute l'huile et j'ai mon pesto qui est prêt. Vous pouvez rajouter du sel, du poivre, ce que vous avez envie comme assaisonnement. On a un beau pesto de persil qu'on va pouvoir conserver au frigo toute la semaine, voire tant qu'il y a un peu d'huile qui dépasse dessus, vous pouvez le conserver. Voilà. Après, si vous voulez une version beaucoup plus gourmande, je peux vous
vous donner une nouvelle recette. Donc à ça, on va rajouter 30 g de poudre d'amande et 30 g de parmesan. Mais au préalable, je vais quand même en garder un petit peu pour faire des haricots verts sautés. Donc je réserve, bon moi j'adore les petits pois en verre, donc je mets ça dans un petit pot en verre. Je laisse de la place quand même pour que ce soit toujours recouvert d'huile. Et à ça, je vais rajouter du parmesan. Et je rajoute du sel, une bonne cuillère à café, du poivre, 10 tours de moulin. Je mixe et c'est fini. Et voilà, on a de l'or tout vert, absolument délicieux pour manger avec les risottos, les pâtes, les spaghettis, c'est délicieux. Et pour finir, il nous reste encore un petit peu de persil, l'équivalent d'un petit bouquet. Je vais en faire du jus de persil parce que c'est excellent pour la santé, j'adore ça, c'est hyper vitaminé et j'adore le jus de citron qui va avec. Donc la recette normalement c'est juste 500 g d'eau, 70 g de sucre, un beau bouquet de persil et le jus d'un beau citron. Moi le soleil ça me donne envie d'y rajouter un petit peu des oranges sanguines dedans. Mais on fait avec ce qu'on a, à la base il y a juste un citron et du persil. Donc on va commencer par éplucher les fruits. Alors je prends mon bouquet de persil, je le mets dans le bol et je rajoute mon jus de citron, 70 g de sucre. Moi j'aime pas le blanc, je prends du muscovado ou du complet ou du rapadura. Je mets 3 oranges sanguines parce que je les ai et 500 g d'eau. 2 minutes à vitesse 10 et j'ai un jus absolument délicieux. En résumé, avec un énorme bouquet de persil, vous allez pouvoir réaliser 750 g de jus de persil, absolument délicieux, avec du citron ou comme je viens de faire là, orange sanguine, citron, persil, c'est sublime. L'essayer, c'est l'adopter. Ensuite, vous allez pouvoir réaliser un petit pot, tout dépend de la quantité de persil que vous avez, de pesto de persil à mettre dans toutes vos préparations, style légumes sautés, pommes de terre sautées, haricots verts, les wok, les poissons, les papillotes de poulet, enfin tout ce que vous aimez bien faire et vous aimez qu'il y ait un peu de goût d'ail et de persil. Ensuite, vous allez pouvoir réaliser ce délicieux pesto en rajoutant des amandes et du parmesan. Par exemple, ce soir, j'ai pas nettoyé mon bol, je vais faire un petit risotto avec ce pesto, ça va être sublime. Ou avec des poireaux aussi. Avec du beurre et du persil, en rajoutant à votre convenance de l'ail ou pas, vous allez pouvoir réaliser votre beurre d'escargot ou votre beurre maître d'hôtel. Pour cela, il suffit de tout mixer, de rouler dans du papier film et de mettre au congélateur. Quand vous en avez besoin, encore congelé, vous coupez un morceau et vous lancez dans la poêle votre papillote ou ce que vous êtes en train de faire. Faire un poulet sauce verte, c'est pareil, vous prenez votre gros bouquet de persil, vous le mettez à l'intérieur de votre poulet et quand la cuisson est terminée, vous prenez un peu de jus de votre poulet, votre persil qui a cuit à l'intérieur, de la crème fraîche, du sel, du poivre, vous mixez, ça vous fait une sauce verte absolument délicieuse. Vous pouvez aussi en faire des frites pour cet été, pour les apéritifs. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous rincez votre persil, vous le mélangez dans un saladier avec 2 cuillères et un petit peu de farine et vous plongez ça dans une friteuse. Un petit peu de fleur de sel, vous posez ça sur la table, c'est absolument délicieux, tous les invités seront ravis. N'oubliez pas aussi que vous pouvez tout simplement le sécher et le mettre au congélateur dans une boîte ou dans un sachet, comme vous voulez, ou bien le laisser dans votre serviette et vous en servir toute la semaine. J'espère que les idées sur le persil vous ont plu. C'est encore mieux parfois les idées et la créativité qu'une belle recette. Je vous laisse commenter ce que vous venez de voir. Bonne journée!